Et voilà, bienvenue dans la deuxième partie de ce sujet consacré à la grande nouvelle gel presse format A4. Je vais m'attarder principalement sur cette page Dark Journal, enfin cette page dans mon Creative Journal, et je vais en faire justement une page Dark Journal. Ce fond est très varié en termes de motifs, en termes de couleurs, parce que je vais le transformer, je ne vais pas le conserver comme ça. Alors, dans un premier temps, je vais perforer des cercles dans des post-it. Donc, ceci est mon plus grand cercle et celui qui va sans doute me poser le plus de difficultés. Alors, quand ça ne passe pas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met comme ça deux post-it l'un sur l'autre. Comme ce sont des post-it et qu'ils sont collants, on les colle sur une feuille qui, elle, va passer. Et je vais ainsi pouvoir perforer mes grands post-it. Voilà, j'ai mes grands cercles. Donc j'en ai un que je vais poser là, un deuxième que je vais poser par là. Peut-être que je vais le laisser déborder un petit peu. Et ensuite, pour les plus petits, ça pose beaucoup moins de problèmes puisqu'ils vont passer sans souci dans mes perforatrices. L'idée dans la disposition de mes post-it va être surtout de conserver un maximum des motifs que j'ai mis dans la première partie. Il faut vraiment prendre le temps de faire sa composition pour qu'elle soit à peu près harmonieuse. Je récupère cette fois ma gel presse A4 et je vais la recouvrir de peinture acrylique blanche. Et voilà, mes post-it sont restés en place. C'est parfait. Voilà, la peinture est sèche, mais comme vous pouvez le voir, on arrive quand même encore à deviner les motifs par transparence. Donc, je vais maintenant donner un petit peu de patine à tout ça et je vais réutiliser les couleurs que j'ai utilisées pour faire le fond en première partie. Donc, mon petit bleu de Prusse, je vais le travailler en toutes petites touches, simplement au doigt, comme ça. Et si je veux, je peux remettre un petit peu de blanc pour m'aider à mieux l'étaler.
je vais réutiliser quelques pochoirs pour accentuer un tout petit peu certaines zones, mais juste en légèreté, vraiment quelque chose de très très doux. Voilà, sensiblement, je pense que j'ai le fond que je voulais. Je vais maintenant pouvoir retirer tous mes petits post-it. Je vérifie que je n'en ai pas oublié. Et regardez, je me retrouve avec un fond qui est richissime. Je laisse tout ça bien sécher. Alors, vous allez me dire, à quoi servait-il que je remplisse mon fond si c'est pour le recouvrir? En fait, je n'aurais pas pu avoir autant de texture, autant de matière à l'intérieur de mes cercles si je n'avais pas fait cette première impression sur ce fond de page. Maintenant, je vais me consacrer à mes cercles et je vais utiliser pour ceci un gabarit, mais cette fois-ci le gabarit inversé. Comme celui-ci est très proche du bord, je vais utiliser un ruban de masquage et simplement travailler avec des encres Distress pour créer des petites ombres. Voilà, alors ce petit univers avec ces bulles me fait naturellement penser à un fond marin, donc j'ai décidé d'ajouter quelques poissons que j'ai tamponnés, que je vais détourer et que je vais mettre en couleur. Pour ceci, j'opte pour les crayons couleur Caran-d'Ache aquarellables Supracolor. Voilà, j'ai juste ajouté ce titre grâce à une petite imprimante thermique. Je ne vais pas en mettre plus. La page est suffisamment colorée et je vais réaliser un traitement très similaire sur l'autre page d'Art Journal que j'avais réalisé dans la toute première partie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain From Prints to Project with Gel Press.